Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc toute petite vidéo que je voulais sortir donc à J-1 de mon concours, donc du CAPES de 2025 en maths. Ça y est, donc là on est le dimanche 23 mars 2025. Voilà, donc c'est demain. Donc lundi 24 mars, on a la première épreuve disciplinaire. Donc là, on va vraiment faire des maths. Donc comme d'hab, avec la nouvelle réforme, je crois, du CAPES qui est venue à peu près 2021-2022, je crois. Donc on aura deux problèmes. Donc problème 1, c'est un vrai ou faux, il faut justifier dans tous les cas. Et le problème 2, donc voilà, c'est un gros problème qui est en général découpé en trois quatre parties. Donc voilà, cette épreuve-là, c'est demain, donc lundi 24 mars 2025 et mardi 25 mars. Donc j'aurai l'épreuve, je crois, qui s'appelle didactique. Voilà, en fait, on se met tout simplement dans la peau d'un prof. On a plein d'exemples, donc sur à peu près tous les chapitres, je crois, du programme de terminale et enfin ou de terminale, de première, de seconde ou même du collège, je crois. Et en fait, voilà, on doit faire comme si on était professeur et répondre. Alors, je sais qu'il y a quelques petites démonstrations qu'il faut donner, mais sinon toutes les questions, c'est pas des problèmes à résoudre, c'est plus en gros rédiger des formes de réponses qu'on pourrait apporter aux élèves, par exemple, pour s'améliorer par rapport à ce qu'ils ont pu écrire sur la copie. Donc je sais voilà, qu'on a par exemple des copies d'élèves, on a quelques extraits de ce qu'ont pu faire quelques élèves en contrôle, par exemple, etc. Donc voilà, cette épreuve-là, ce sera mardi 25 mars. Juste, je voulais faire cette vidéo déjà pour toute la communauté, parce que là, je crois que ça fait à peu près 2 semaines, 10 jours que j'ai pas fait de vidéo. Encore une fois, je me suis concentré à fond là sur mes révisions, sur les 2 dernières semaines qui sont passées. J'avais à la fois donc énormément de travail parce que il fallait que je me replonge à fond dans tout le programme, même si tout ce travail-là, je l'ai étalé voilà, depuis à peu près 5-6 mois maintenant, depuis la rentrée de, on va dire, septembre-octobre. Et en même temps, moi, à l'école, là où pour l'instant je suis professeur contractuel, j'avais toute la période de fin du deuxième trimestre. Donc moi, comme je gère 12 classes, enfin je suis professeur dans 12 classes, et je suis également professeur principal et professeur d'une option, tout ça. J'avais énormément de choses à faire avec tous les conseils de classe, toutes les appréciations à mettre, les conseils de classe en physique où il faut être présent, donc à la fin de toutes les journées avec l'ensemble de mes collègues, voilà, pour faire justement ces conseils de classe-là, finir les bulletins, tout ça. Donc voilà, ça a été une période assez chargée. Donc dans tous les cas, je suis content, ça y est, on y est. J'ai hâte de passer les épreuves demain. Franchement, je me sens prêt. J'ai là, par exemple, je peux vous montrer. Hein. Voilà, là j'ai mis donc sur papier donc le CAPES de 2023 et le CAPES de 2024. Je suis assez content parce que là, ces deux examens, je peux les refaire à 100% en moins de 2 heures, allez, en 1 heure et demie, en faisant une bonne rédaction. Donc je les connais parfaitement, je connais tous les types de questions, je connais toutes les méthodes, je connais toutes les réponses également, sans avoir appris par cœur, parce qu'encore une fois, en mathématiques, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Mais voilà, je voulais absolument savoir refaire parfaitement ces épreuves-là, parce que déjà, dans un premier temps, ça m'a permis de voir quel était à peu près le format de l'épreuve que j'allais avoir donc demain et mardi. Et ça m'a tout simplement permis également voilà, de me replonger à 10 000% dans plein de choses que j'avais pas revues depuis maintenant 10 ans, ou que j'avais pas revues depuis la prépa par exemple. Franchement, je suis très content de savoir les refaire parfaitement. J'ai également revu tout le programme de terminale en reprenant donc encore une fois mes bons vieux livres, donc édition Magnard, qui pour moi sont ultra bien faits, que ce soit au niveau des cours, au niveau des exercices méthodes, au niveau des exercices d'application, également au niveau des exercices bilan qu'ils proposent, voilà, où ça fait vraiment un résumé de tout le chapitre, donc avec tout ce qui est format baccalauréat ou même en sup, il y a également quelques petits exercices de sup. Donc franchement, voilà, je me sens prêt, j'ai hâte de les passer, j'ai hâte de passer mes examens. Donc dès demain, je vous ferai quelques vidéos également donc sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne TikTok, donc je vous la mets maintenant à l'écran. Donc je vous ferai, je pense, un petit récap avant l'épreuve, après l'épreuve. Je vous montrerai également où est-ce que je vais passer mes examens écrits. Donc moi, je vais passer mes examens écrits donc au sein du stade donc de l'Alliance Riviera. Donc c'est le stade de l'équipe de foot de Nice. Donc ça va être assez atypique de faire des mathématiques dans un endroit comme ça. Donc je filmerai tout ça. Je vais essayer de faire le maximum pour vous montrer un peu comment c'est. Et dès que l'épreuve sera finie, voilà, je vais essayer également donc de mettre des petites vidéos sur TikTok pour vous montrer un peu l'épreuve du CAPES de 2025. Je vous ferai un peu ma réaction à chaud. Et j'espère tout simplement tout déchirer. Voilà, moi dans ma tête, je me sens serein, je suis confiant. Après voilà, j'essaie quand même d'être humble parce que c'est enfin, je veux dire, j'ai quand même pris cette décision
il n'y a pas très longtemps de me mettre à 10 000% dans l'éducation, dans l'enseignement. Et voilà, je veux pas partir gagnant, loin de là. Mais voilà, pour moi, pour ma mentalité, voilà, même moi dans la vie en général, je reste quand même assez confiant et en tout cas, je donne tout lors des révisions, lorsque je travaille en amont, pour que lorsque j'arrive le jour de l'épreuve, bah, tout se passe bien. Et j'espère que ça se passera bien donc pour moi, donc dès demain. Et dernier petit point, donc juste pour vous dire que moi, au niveau des révisions, j'ai pas été plus loin que la L1, début L2, sur quelques petits chapitres. Donc là, voilà, par exemple, je peux vous montrer, hein. Donc par exemple, j'ai revu le théorème de Rolle, j'ai revu l'inégalité des accroissements finis. Bon, sans revoir forcément les démonstrations, c'était vraiment juste de la connaissance, si jamais on doit l'utiliser, par exemple, dans le problème 2 de l'épreuve disciplinaire. Bon voilà, je les ai revus, ça faisait ultra longtemps que je les avais pas appris, enfin en tout cas que je les avais pas retenus. Et voilà, je me suis plus entraîné, on va dire, voilà, sur quelques exemples, sur tout ce qui est diagonalisation, donc les diagonalisations des matrices de 2 particulièrement. Je pense pas qu'on aura des choses 3-3, 3-4, enfin 4-4 ou voilà, ou dans MN2R carrément. Je pense que c'est des choses assez simples en général qui sont demandées. Là, sur les annales de 2023 et 2024, j'ai vu que c'était, on était dans M2-2R ou M2-2C. Donc voilà, donc on était plus sur de la diagonalisation avec des matrices carrées, donc de 2. Donc je me suis arrêté à ça, j'ai bien revu la méthode. Ça pareil, c'est quelque chose que je n'avais pas revu depuis ma spé en fait. Donc ouais, ça doit faire 8 ans, 10 ans, enfin je sais plus. Mais j'ai surtout essayé donc de me concentrer sur le programme de terminale, bien revoir donc tous les chapitres importants. J'ai vu que sur la terminale, bon, il va y avoir pas mal de récurrences, je pense. Il y a pas mal de choses qui vont concerner peut-être les intégrales. Alors j'ai trouvé par exemple que le CAPES de 2023 était beaucoup plus, on va dire, difficile entre guillemets pour quelqu'un qui n'aurait révisé que le programme de terminale. Donc ça concernait les fonctions additives, les équations fonctionnelles de Cauchy, les équations fonctionnelles de Jensen par exemple. Donc voilà, il y avait énormément de choses qu'on voit à partir de la L1 ou de la L2. Donc un CAPES de 2023 qui était quand même voilà, pas si simple que ça. Mais par contre, c'est vrai que le CAPES de 2024, lui, un très bon élève de terminale, pouvait largement déjà finir l'épreuve. Et c'était beaucoup plus simple, je trouve, en tout cas, que le CAPES de 2023. Donc bon, moi j'ai révisé les deux, comme ça au moins j'ai revu un peu tout ce qu'il fallait revoir. Donc entre le CAPES de 2023 et le CAPES de 2024, il y avait quand même pas mal de similitudes, beaucoup de choses où on étudiait par exemple la position relative de plusieurs fonctions, ou par exemple voilà, on va essayer d'étudier f de x moins x, donc tout ce qui va être théorème du point fixe, le théorème de la bijection, on va avoir pas mal de récurrences également à faire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux suites. Donc dans le CAPES 2024, il y avait donc un gros problème avec tout ce qui était modèle discret, modèle continu, où justement on va associer les suites et les fonctions. Donc il y avait quand même pas mal de choses communes entre l'épreuve de 2023 et l'épreuve de 2024. J'ai quand même préféré m'entraîner sur les deux sujets, comme ça au moins j'ai tout revu. Je sais les refaire parfaitement, voilà, en 1h30 on va dire, avec une bonne rédaction. Donc franchement, je suis hyper content de mes révisions. J'espère que ça va le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a également des gens comme moi cette année qui passent le CAPES. Ça m'intéresse énormément de le savoir. La dernière fois, je sais qu'il y en avait un ou deux qui m'avaient envoyé un message en me disant que eux aussi allaient le passer. Donc bon courage à vous les gars. J'espère que ça va le faire pour vous. J'espère qu'on va réussir. Moi, je suis dans la catégorie du CAFEP, donc parce que je compte enseigner donc dans l'enseignement privé sous contrat. Donc moi, je sais que dans ma catégorie, il y a à peu près, enfin, c'est pas à peu près, c'est exactement 193 places donc pour l'année de 2025. Donc j'espère faire partie de ces 193 personnes et pour tous ceux qui passent donc le CAPES, donc pour travailler dans l'enseignement public, voilà, vous avez beaucoup plus de places, mais vous vous battez avec plus de personnes. Donc j'espère que ça va le faire pour nous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous souhaitez voir prochainement sur la chaîne. Là, à partir donc de mercredi, dès que j'ai fini mes 2 épreuves écrites, je reviens à fond sur les réseaux, que ce soit YouTube ou TikTok. Donc là, on va reprendre à fond toutes les vidéos conseils, toutes les vidéos donc de correction, par exemple du TCA, que ce soit des corrections de baccalauréat, par exemple du Maroc, au Liban, etc., pour faire des sujets un peu plus difficiles que le bac français, donc de mathématiques. Voilà, on va essayer de reprendre le maximum de choses. Ça va charbonner à fond. Donc j'espère que tout le monde est prêt. Là, on est pratiquement 2000 abonnés. Là, ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais même pas regardé la chaîne YouTube. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me suivent. Donc on est ensemble les gars. Là, en plus, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont bientôt passer le brevet, le baccalauréat. Donc voilà, on est tous un peu dans ces
dans ces moments d'examen, de concours, de contrôle. Dès que je finis mes examens mardi, je reprends à fond donc toutes les vidéos sur YouTube, toutes les vidéos sur TikTok. Voilà, je suis là, je suis avec vous, je vais pas vous lâcher et 2025 ça va être juste incroyable. Je vais tout donner pour que en France, ça y est, on accède enfin à du vrai niveau en mathématiques et j'espère que j'aiderai de plus en plus d'élèves au fur et à mesure de mon parcours dans l'enseignement. Sur ce, je vous laisse, merci encore, bonne chance à tous ceux qui passent les examens demain avec moi et on se dit à mercredi, à plus.